Bonjour, mon nom c'est Jules Jossou. Je te présente une vidéo aujourd'hui où je fais comme ce qu'on dit en anglais un update. Je reviens sur des informations que j'avais déjà partagées concernant l'investissement en Afrique. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois où je t'avais parlé des secteurs porteurs en Afrique, dans quoi il faut investir en Afrique en 2022. C'est vrai que le monde évolue et les informations évoluent aussi. Je reviens sur quelques éléments que j'estime importants par rapport à l'investissement en Afrique. Dans cette vidéo, je vais te représenter encore les secteurs porteurs. Je vais te parler des pays dans lesquels tu peux aller investir parce que souvent, comme moi, on fait partie de la diaspora et puis on cherche toujours à trouver des sources alternatives de revenus ou dans quoi il faut placer euh, ces économies, dans quel secteur il faut investir de l'argent. Et il y a, comme les informations évoluent chaque jour, chaque mois, il est quand même important qu'on revienne sur certains éléments importants pour que les gens soient au fait de nouvelles données pour prendre des décisions vraiment éclairées. Donc, si tu es un nouveau vraiment sur ma chaîne, il faut t'abonner parce que sur ma chaîne, je parle de beaucoup de choses. Je parle notamment de l'immigration. J'ai plusieurs vidéos, j'explique comment on peut immigrer euh, au Canada ou aux États-Unis. Je parle aussi des bourses d'études parce qu'on a beaucoup de jeunes qui cherchent des opportunités de bourses d'études. Donc, je parle aussi des programmes de bourses d'études qui sont entièrement financés aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Allemagne. Donc, il y a énormément de vidéos que j'ai présentées déjà sur ma chaîne où j'ai évoqué ces sujets. Tu peux aller consulter ou bien recommander ces vidéos à des amis, des frères ou des sœurs qui cherchent ces opportunités-là. Donc, c'est important de t'abonner puisque dès que j'ai une information que j'estime qui est vraiment importante, pertinente pour ma communauté, pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne, j'essaie de présenter l'information ici pour permettre au plus grand nombre de saisir sa chance. J'ai parlé aussi récemment d'un certain nombre d'offres de recrutement au Canada. Tu sais, actuellement, il y a une très grande pénurie de main-d'œuvre qualifiée au Canada. Donc, il y a le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux ont initié plusieurs programmes pour aller chercher des travailleurs à l'étranger. Donc, j'ai présenté certaines offres concernant le domaine de génie et technique. J'ai présenté des offres aussi concernant le domaine de la santé. Donc, il ne s'agit pas seulement de la province du Québec qui cherche de la main-d'œuvre qualifiée. Toutes les provinces du Canada cherchent de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, chaque fois que ces opportunités sont lancées et puis je suis au courant, je partage ça sur ma chaîne. C'est pourquoi j'insistais vraiment sur le fait d'être abonné pour avoir ces informations. Je parle aussi de l'investissement en Afrique parce que j'estime que ça doit aller dans les deux sens. Il y a des gens qui sont en Afrique, qui cherchent des opportunités pour aller s'installer au Canada, en France ou aux États-Unis, j'estime que ceux qui sont aussi de la diaspora, qui ont fait quelques années à l'extérieur, qui ont fait un peu d'économie, il est important aussi que ces personnes-là puissent aller investir en Afrique plus pour apporter leur contribution, j'allais dire un peu, au développement du continent. Pourquoi maintenant, revenons sur le sujet du jour, pourquoi il est important d'investir en Afrique? On sait que nous avons un marché qui est énorme et nous avons des gisements, des ressources naturelles qui sont énormes, qui sont à exploiter. Donc, le fait, c'est pas nécessairement d'investir ces économies propres. Si tu es dans un secteur, tu connais des contacts, des gens qui cherchent des opportunités, surtout dans les pays riches, tu peux toujours, toujours les mettre en contact avec les pays qui disposent des ressources. On a plusieurs pays qui ont des ressources naturelles, mais qui cherchent des gens qui peuvent investir, qui peuvent exploiter ces ressources-là. Donc, c'est important d'être au courant de ces informations pour pouvoir les partager avec de potentiels hommes d'affaires. Ce qui est intéressant en Afrique aussi, on a une main-d'œuvre qui est de plus en plus qualifiée. Et si on met la qualité par rapport au prix, donc on est quand même une main-d'œuvre qui a son pesant d'or sur le marché. Parce qu'on sait que relativement les salaires sont abordables en Afrique.
Tu peux avoir des gens qui sont qualifiés à un bon salaire. Donc, ces personnes-là peuvent contribuer à vraiment développer rapidement euh, ta société si tu décides d'aller ouvrir une société en Afrique. Ce qui est important aussi, il faut savoir, on a de plus en plus une classe moyenne qui est une classe moyenne qui a de plus en plus de pouvoir d'achat. Les gens ont de plus en plus d'argent, soit des gens qui sont restés à l'extérieur, qui sont rentrés en Afrique, mais à l'intérieur de l'Afrique aussi. L'Afrique avance, donc les gens ont un peu de pouvoir d'achat, qui veulent aller découvrir autre chose, qui cherchent aussi euh, beaucoup plus à vivre un certain standing de vie. Donc, ces gens-là aussi, il faut toujours apporter des opportunités vers cette clientèle-là, j'allais dire. Et on sait que ces dernières années aussi, les Africains ou des gouvernements africains se battent pour construire comme un marché unique. Donc, il va faciliter la circulation des biens des personnes. Donc, ça va encore élargir le marché africain et permettre aux gens qui veulent investir de trouver énormément d'opportunités. Et une dernière chose qui motive un peu dans l'idée d'aller investir en Afrique, c'est la progression numérique. On sait que partout au monde, partout dans le monde, il y a, et partout dans le monde, la couverture numérique avance. Et l'Afrique n'est pas en marge, donc l'Afrique aussi bénéficie de cette avancée de couverture numérique. Donc, il y a quand même toutes les conditions qui sont quand même plus ou moins réunies en Afrique pour permettre aux gens d'aller investir. J'ai parlé des ressources humaines aussi, juste pour te parler d'une petite statistique, la FAO, qui s'occupe de l'alimentation un peu, estime qu'il y a encore 60% des terres arabes qui sont non cultivées. Donc, un peu partout en Afrique, il y a encore énormément de terres qui sont non cultivées, que maintenant, il y a des gens de plus en plus qui déplorent ça, que les Chinois viennent acheter ces terres-là à vil prix. Alors que nous avons aussi des Africains qui ont des pouvoirs d'achat, les Africains qui sont à l'extérieur, qui peuvent revenir aussi et prendre possession de ces terres et investir dans ce domaine. Donc, selon la Banque mondiale, on estime que euh, en Afrique, d'ici 2050, on aura plus d'un milliard d'individus de moins de 25 ans. Donc, c'est vraiment une population active qui sera énorme. Et cette population active-là, il faut non seulement les éduquer, il faut leur amener de l'emploi. Donc, c'est quand même des gens qu'il faut quand même mettre à l'emploi, qu'on peut utiliser aussi ceux qui sont formés parmi eux pour pouvoir développer un secteur ou bien plusieurs secteurs en Afrique. J'ai parlé tantôt de la progression numérique. Aujourd'hui, en Afrique, on a près de 80 millions d'internautes, des gens qui se connectent de façon régulière en Afrique. Et ça aussi, c'est quand même un grand marché. J'ai parlé aussi du marché, comment ça s'appelle déjà, les marchés de libre-échange. Donc, dans plusieurs, on a euh, les ELEC, qui c'est un peu dans l'Afrique centrale. Et puis, il y a dans chaque compartiment, dans toi, l'Afrique, elle est grande, mais dans chaque région de l'Afrique, il y a des marchés de libre-échange qui s'organisent, qui se développent. Et ces marchés, dans le long terme, il peut y avoir comme une fusion de tous ces marchés pour faire comme un marché unique en Afrique. Donc, ce sont les premiers qui vont s'installer sur le continent, qui vont et trouver leur place et gagner beaucoup plus. Maintenant, la question principale est de savoir dans quel secteur investir en Afrique. De façon résumée, parce que l'autre vidéo que j'avais faite, j'ai parlé de une dizaine de secteurs, mais ceci, je vais vraiment circonscrire un peu mes propos en te parlant de comment environ quatre grands secteurs. Il y a les solutions de paiement. L'Afrique est grande, il faut envoyer de l'argent, la diaspora envoie de l'argent même à l'intérieur de l'Afrique. De plus en plus, les monnaies, la pièce, les billets de banque, ça commence par diminuer. Donc, tout le temps, les gens vont faire de mobile money à gauche, à droite. Donc, ça fait que c'est un marché énorme dans lequel il faut investir. On a parlé de l'agroalimentaire, on a dit que 60% des terres arabes en Afrique ne sont pas encore cultivées. Donc, il y a l'agroalimentaire. Quand on dit l'agroalimentaire, on peut faire la production, mais il y a aussi le transport, la distribution et la transformation. Donc, ça aussi, c'est un secteur qui est vraiment vaste.
On parlait tantôt des ressources naturelles. Donc, on a les matières premières énormes en Afrique et plus ou moins un autre secteur qui peut être intéressant aussi, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies avancent aussi. Donc, l'Afrique, avec le développement numérique, on peut aussi explorer ce secteur. Il y a même le gouvernement centrafricain qui essaie de, de faire comment ça s'appelle, des crypto-monnaies, la monnaie officielle du pays. Donc voilà de façon résumée un certain nombre de secteurs, mais on peut comment un peu fractionner ça encore parce que on peut parler aussi, et fractionner ça aussi, parler par exemple du commerce. On sait que l'Afrique, on était beaucoup plus dans l'informel, mais de plus en plus, les choses s'organisent et le commerce de détail constitue maintenant un gros marché. Au lieu que des, des gens arrivent de l'Union européenne pour ouvrir des supermarchés et autres, les Africains aussi peuvent s'organiser dans ce domaine pour euh, installer, créer comme des supermarchés made in Africa pour que l'argent qui ça peut rester plus en Afrique, ça puisse permettre de développer d'autres petits secteurs. Parce qu'actuellement, on voit un peu dans les grandes capitales, Carrefour, Super U et Leader Price. Donc, toutes ces grandes enseignes européennes sont en train de s'installer en Afrique. Pourquoi des Africains ne peuvent pas se réunir et créer leur propre enseigne et essayer d'aller chercher leur part de marché au lieu de laisser ça seulement aux étrangers. Donc ça, c'est un secteur qu'il faut vraiment explorer. Donc il y a plusieurs secteurs qu'il faut explorer en plus des grands points que j'ai évoqués. J'ai parlé des secteurs de beauté ou des accessoires de beauté. On sait que j'ai parlé de la classe moyenne. Les gens veulent vivre un certain niveau, ont de plus en plus un certain niveau de vie. Et ces gens-là, il faut quand même leur apporter des produits de qualité pour s'entretenir, aussi pour les sorties. Il y a vraiment des sorties où les gens doivent s'habiller correctement. Donc, il y a les accessoires de mode, les gens ont besoin vraiment de ça. Des produits de luxe aussi de plus en plus qui représentent un grand pas de marché. Et on estime que en 2020, les gens ont dépensé près de plus de 5 milliards de dollars en Afrique dans les produits de luxe. Donc, c'est quand même un gros marché. Il y a la restauration aussi qui, qui est importante aussi pour explorer. Un secteur que les gens ne font pas vraiment attention à ça, il y a le tourisme. Et c'est un secteur qui est vraiment en croissance. Et on estime que chaque année, ce secteur a 8% de taux de croissance. Et ça a généré dans les dernières années par an 33 milliards d'euros. Donc, c'est un marché vraiment important. Et il y a quand même un certain nombre de pays qui sont appropriés pour pouvoir, si on veut explorer, investir dans le tourisme. Il y a le Maroc, l'Afrique du Sud, le Kenya qui déjà sont sont bien préparés pour qui accueillent déjà beaucoup de touristes internationaux. On peut explorer parce que on ne peut pas dire parce qu'on est ivoirien, on est sénégalais ou bien on est béninois, on va investir seulement dans notre pays. Si dans les autres pays, les conditions sont réunies et il y a assez de garanties, faut pas hésiter à aller explorer un peu ces pays, les possibilités dans ces pays. Je donnais l'exemple tout à l'heure du Kenya. Et le Kenya reçoit chaque année 2 millions de touristes. Et on estime que d'ici 2030, ce nombre va monter jusqu'à 5 millions de touristes par année. Donc, c'est important. C'est les gens qui vont venir. Il faut les accueillir dans les hôtels. Les gens vont venir un peu des États-Unis. Donc, il faut construire les hôtels de quand même de 4 à 5 étoiles pour les accueillir. Il faut une bonne restauration. J'ai parlé de la restauration aussi. Donc, c'est un certain nombre de filières, une filière qui va se construire autour du tourisme. Quand on parle de tourisme, c'est pas seulement accueillir les gens, mais c'est toute une filière qu'il faut structurer autour de ça pour pouvoir avancer. Donc, le tourisme va continuer par avancer. On va parler un peu aussi de l'importation. C'est vrai que les Africains sont plus ou moins dans ce secteur de l'importation parce que la plupart du temps, on va tout chercher à l'extérieur, en Chine, en Europe. Donc, il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui investissent déjà dans le secteur de l'importation, mais il y a toujours une part de marché à aller prendre si on veut, on est vraiment
intéressé par ce qu'on appelle vulgairement l'import, euh, export. Juste pour te donner comme une idée, on estime que par exemple 80% des produits importés par l'État africain proviennent des pays extérieurs du continent. Ça, c'est quand même un gros problème pour notre continent, pour l'Afrique. 80%. Pourquoi on ne peut pas aller, les Sénégalais ne peuvent pas aller chercher des produits en Afrique du Sud, les Béninois aller chercher des produits au Maroc ou vice-versa, que les Marocains viennent au Togo chercher des matières premières, ainsi de suite. Donc, il faut quand même qu'on continue de travailler pour que d'abord, qu'on essaie de chercher les produits. D'abord sur le continent, c'est dans l'impossibilité qu'on peut aller à l'extérieur. Ce travail doit continuer, mais c'est quand même la diaspora la diaspora doit contribuer quand même à cet essor où on va essayer de créer comme des circuits internes au continent d'abord pour aller euh, chercher les produits dont on a besoin dans chaque pays. C'est dans l'impossibilité où on n'aura pas ces produits qu'on peut aller voir le marché européen, asiatique et autres. Et n'oublie pas que actuellement les produits qui sont les plus importés en Afrique, c'est les appareils et les engins mécaniques, beaucoup, parce qu'il n'y a pas vraiment d'usine qui fabrique ces engins. Euh, En Afrique, il y a aussi des matériels et des machines et matériels électriques, les véhicules. Euh, il y a le Nigeria qui fait quand même un effort, qui a quand même une grande usine ou de montage de véhicules. Ça avance. Et les tracteurs aussi. Tout ça, là, on est possible d'avoir sur le continent des usines qui peuvent assembler. On peut commencer d'abord par l'assemblage. On construit des usines, on amène ça en pièces détachées. Comme ça, on va créer encore beaucoup d'emplois pour les jeunes qui ne sont pas, qui sont sous-employés. On va pouvoir créer des emplois pour ces jeunes-là. Donc, il y a aussi les appareils ou des accessoires médicaux qu'on n'a pas du tout sur le continent, que les gens vont chercher. On a parlé des matières premières, on parle des hydrocarbures, tout ça. C'est tous ces éléments qu'on va chercher à l'extérieur. Il faut travailler sur deux fronts, voir dans quelle mesure on peut trouver une partie en Afrique et arriver à convaincre d'autres à construire des usines sur place sur le continent et pouvoir mettre, ça va créer de l'emploi et puis contribuer aussi au PIB. Autre chose, j'ai parlé toujours des matières premières, je parle si tu prends des pays comme le Congo, un peu, il y a énormément de matières premières, il y a les pierres précieuses, les cristaux, et, il y a les diamants. Donc, il y a plusieurs matières, plusieurs pièces précieuses sur le continent que les gens exploitent énormément. On a parlé de agroalimentaire. J'ai brossé un peu le tableau, mais je vais revenir sur ça parce que c'est quand même euh, l'un des secteurs importants, pour ne pas dire le plus important en Afrique. Et d'ici 2030, on estime que on va dépenser 1 000 milliards d'ici 2030 dans ce secteur. C'est une information je tiens de la Banque africaine de développement. 1 000 milliards dans l'agroalimentaire en Afrique. Donc, c'est vraiment une forte croissance et ce secteur, tout le monde doit pouvoir trouver sa part pour de marché. Donc, il y a plusieurs filières qui se mettent en place, mais qui n'est pas toujours, ça ne permet pas toujours de satisfaire les demandes euh, mais les gens doivent continuer quand même par travailler, par développer des filières. euh, et surtout, il faut qu'on travaille au moins la partie consommation. On a dit, on a près de 60% de terres arables euh, non cultivées. La partie consommation, c'est-à-dire tout ce qu'on mange, le riz, le maïs et autres, là, tout ça, c'est possible de construire, de produire ça à 100% sur le continent. On ne peut pas comprendre qu'en 2022, des Africains vont encore chercher du riz au Japon. Même le Japon fait des dons de riz aux Africains. C'est comme une insulte. Alors, cela veut dire on ne travaille pas assez. Ça montre qu'on ne travaille pas assez. Et puis, les gouvernements, est-ce qu'on va parler seulement des gouvernements? Il faut que tout le monde se mette ensemble pour pouvoir mieux structurer ce secteur, pour qu'on puisse s'autosuffire sur le plan alimentaire. Et on ne peut plus continuer par aller à importer ces produits, les produits alimentaires, le riz, le maïs, le soja et autres.
On a vu récemment avec la crise en Ukraine, on dit que l'Afrique, tout le monde parle de l'Afrique et que l'Afrique, il y aura la famine en Afrique parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Et on va se demander combien de quantité de blé les Africains consomment. Il y a des pays en Afrique qui peuvent produire du blé, c'est possible, mais on n'a pas besoin nécessairement de faire du pain avec du blé. On a des expériences un peu partout en Afrique où les gens utilisent la farine de manioc ou d'autres farines pour pouvoir faire du pain. Donc, il faut s'adapter et profiter de cette crise plutôt de trouver, de voir dans la crise en Ukraine une menace pour l'Afrique. Donc, ce secteur dont j'ai parlé, le secteur agroalimentaire, est un secteur vraiment énorme. Donc, je vais encore résumer avant d'aller plus loin. Donc, les secteurs quand même dans lesquels il faut investir, on a parlé des nouvelles technologies, on a parlé des énergies renouvelables, je n'ai pas vraiment insisté sur ça. On va parler de l'éducation aussi. J'ai parlé de la classe moyenne. On sait que les écoles publiques sont totalement délabrées. Comme les écoles publiques sont délabrées, la classe moyenne, là, les gens veulent envoyer les enfants dans les écoles ou les universités privées. Donc, il y a un gros marché là à saisir. Le domaine de la santé aussi, les gens veulent se soigner dans les cliniques qui sont beaucoup plus entretenues, qui ont du matériel adéquat. Donc, ça aussi, c'est un secteur. Il y a le secteur de l'immobilier. Je n'ai pas insisté. J'ai parlé des solutions de paiement, j'ai parlé de la crypto-monnaie, j'ai parlé des matières premières. Donc je vais revenir sur un certain nombre d'éléments en prenant par exemple secteur par secteur et je vais te dire rapidement quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'investir dans ce secteur-là. On va commencer par les nouvelles technologies rapidement. Euh, donc, j'ai déjà expliqué un peu pourquoi il faut investir dedans. Donc, c'est comme avantage, on peut dire que c'est un secteur d'avenir. On a déjà parlé de 800 millions d'internautes qui sont connectés et puis ça va aller rapidement encore, ça va peut-être doubler dans 10 ou 15 ans avec l'augmentation de la population, la jeunesse africaine aussi. Donc, c'est un secteur d'avenir. Euh, pour le moment, c'est que c'est vraiment délégué à des experts étrangers. Donc, les Africains ont leur part de marché à prendre. Donc, c'est comme un inconvénient aussi, le fait que on n'a pas encore le contrôle, les Africains n'ont pas encore le contrôle sur ce secteur. Et n'oubliez pas que ce sont des informations sensibles qui sont véhiculées par là. Donc, il faut nécessairement que ces informations soient protégées par les Africains. Donc, ça, c'est les nouvelles technologies. J'ai parlé aussi des énergies renouvelables. Donc, je ne veux plus revenir sur les détails en tant que tel, mais les avantages, c'est que c'est aussi un secteur d'avenir, les rendements sont intéressants et puis on peut investir euh, de façon diverse et variée. Les risques aussi sont vraiment limités. Maintenant, le seul inconvénient qu'on peut noter, il n'y a pas encore un capital investissement vraiment structuré qui soit autour de ces énergies renouvelables. Donc, chaque groupe vient et fait ce qu'il peut sur le continent sans vraiment une organisation autour. Autre chose, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de l'éducation. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi, mais seulement que quand tu investis dans l'éducation, c'est pas, le retour sur investissement, c'est pas immédiat, il faut viser vraiment le long terme. Donc les gains sont intéressants, mais sont vraiment, faut construire pour l'avenir sur le long terme, pas, euh, penser que parce que tu vas construire, si tu décides de construire une université, tu vas investir des milliards pour construire. Donc, l'amortissement, ça va être sur plusieurs années, sur 10 ans, 20 ans, beaucoup plus. Donc, c'est ça, en fait, l'inconvénient. Donc, il faut voir quelqu'un qui est patient, qui veut construire pour l'avenir, peut aller dans secteur. Donc, autre chose, on a parlé de l'agroalimentaire, ça, c'est vraiment pour moi le plus important parce que il y a tellement de choses à faire dans ce secteur. Donc, ça dépend de la filière que tu aurais choisie. Est-ce que tu es dans la production, la transformation, la distribution? Donc, sûrement le niveau de l'échelle que tu aurais choisi pour investir, tu vas voir un peu quel avantage il y a, quels sont les inconvénients aussi. Maintenant, c'est quand même un secteur qui est un peu volatile vu que
c'est pas toujours bien protégé dans les pays africains. Donc, parce qu'il y a des produits, quand on prend par exemple les viandes importées, les viandes de volaille. Au moment, les viandes sont produites localement et puis c'est encore importé. Si c'est pas protégé un peu, ça fait que les produits importés coûtent encore moins cher que les produits produits, la viande produite localement. Donc ça fait quand même un grand inconvénient si le gouvernement ne protège pas un peu la filière. Autre chose aussi, si tu es dans la production, les conditions météorologiques aussi ne sont pas, parce que beaucoup de gens continuent de faire de l'agriculture pluviale et pendant la saison des pluies en Afrique. Donc là aussi, si tu veux investir, si tu es sérieux, il faut vraiment penser à irriguer un peu ce que tu es en train de produire, pouvoir produire toute l'année. Dans le domaine de la santé aussi, avec la classe moyenne, on sait que les gens vont chercher des cliniques privées beaucoup plus structurées, qui ont plus d'équipements. Donc, c'est un bon secteur dans lequel il faut investir, mais il faut voir avec les gouvernements aussi pour voir la réglementation, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qu'on peut faire dans le secteur privé ou pas. Donc, ça aussi, c'est que quand on investit dedans, il faut viser le long terme. Donc, les risques quand même sont plus ou moins élevés et puis les décisions des gouvernements africains ne sont pas toujours, on ne peut pas tout le temps anticiper parce que le gouvernement change et les règles changent tout le temps avec le gouvernement. C'est ça qui est quand même malheureux sur le continent. Donc, on va continuer par faire le tour. Il y a aussi l'immobilier, je vais passer rapidement dessus. L'immobilier, on peut construire, on peut être dans la location comme on construit et vendre. Donc, c'est quand même un bon secteur aussi. On a l'argent on veut investir dans le long terme. Donc, autre chose, les solutions de paiement, on en a parlé aussi rapidement. Euh, c'est quand même un secteur en plein essor, même dans les villages les plus reculés d'Afrique. Les gens envoient de l'argent par mobile money, par toutes sortes d'opérations numériques de plus en plus. Et puis, avec le nombre de gens qui ont accès au téléphone, on sait qu'en Afrique, une personne peut avoir deux ou trois téléphones et dans les villages les plus reculés, les gens ont de téléphones. Donc, les transferts d'argent par téléphone, ça avance très bien. Donc là, c'est un secteur aussi dans lequel tu peux investir, mais c'est quand même, la concurrence est un peu rude et c'est plus ou moins aussi un peu volatile. Les matières premières, on en a parlé, mais c'est quand même de gros investissements à ce niveau, le cuivre, le minerai, le fer, l'or. Tu ne peux pas le faire seul. Il faut voir avec de grands groupes si tu peux les amener. Il y a l'énergie, il y a le pétrole. Donc, il y a plusieurs, au niveau des matières premières, beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce secteur. Donc, j'ai parlé un peu de quelques pays, mais je voulais te revenir pour dire, si tu veux, il y a des pays les plus sûrs actuellement en Afrique pour investir. Il y a le Maroc, il y a il y a le Kenya et puis l'Afrique du Sud. Donc, c'est les secteurs où les marchés sont quand même plus ou moins stables, les gouvernements sont stables, il n'y a pas de crise politique majeure où ça va mettre en péril un peu ce que tu aurais investi. Non, c'est quand même des secteurs, des pays qui sont. Cela ne veut pas dire que tous les autres pays sont totalement à risque. Donc, il faut voir au cas par cas. Mais je t'ai dit, en tout cas, selon moi et les informations que j'ai, les trois pays les plus sûrs dans lesquels tu peux aller investir en 2022. On peut, pour terminer, je vais juste résumer rapidement tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. J'ai parlé des secteurs qui sont porteurs, j'ai parlé de la nouvelle technologie, l'immobilier de luxe, les exploitations minières, les solutions de paiement, de transfert d'argent, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire. Donc, il est important, si on décide d'aller dans ces secteurs, de voir la législation sur place dans chaque pays et avant de s'engager de prendre des avocats compétents pour qu'on te donne des bonnes informations. Voilà un peu ce dont je voulais te parler dans cette vidéo. Comme je l'ai dit dans l'introduction, je parle sur ma chaîne des, des informations qui ont rapport avec le retour en Afrique, les gens de la diaspora qui décident de retourner en Afrique, qui cherchent des bonnes informations. J'ai fait déjà plusieurs vidéos, j'ai présenté au cas par cas, dans quel secteur investir, les avantages, les inconvénients. J'ai fait des vidéos sur la production du manioc, et, la production, l'élevage et autres choses. Donc, j'ai parlé, il y a plusieurs vidéos, tu peux aller consulter si tu es intéressé par ce sujet.
Je parle aussi de l'immigration, des bourses d'études. Donc, j'ai plusieurs vidéos aussi que tu peux aller consulter. Je parle aussi des offres d'emploi parce que quand je vois les offres d'emploi, surtout au Canada, où on veut aller recruter à l'extérieur du Canada, je partage ça aussi sur ma chaîne. Donc, tu peux avoir accès à ce qui est déjà disponible, mais tu t'abonnes pour que si j'ai de nouvelles publications dans ce domaine, tu puisses les avoir. Donc voilà un peu ce dont je te parle dans cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à partager, à envoyer à des amis qui peuvent être intéressés. Mon nom, c'est Julie Josso.